Là, frérot, je te préviens, va falloir être très concentré parce qu'on va s'attaquer à une grosse narrative DeFi, le liquid staking. C'est la première narrative en termes de TVL avec plus de 19 000 milliards de dollars bloqués. On avait déjà traité le lending. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à regarder la vidéo sur le sujet. Pour comprendre le liquid staking, on va revenir sur les bases. On va parler de transactions blockchain. Ensuite, on va rapidement comparer les deux méthodes de validation de transactions qui sont le proof of work, preuve de travail, et le proof of stake, preuve d'enjeu. Ensuite, on va comparer le staking traditionnel avec le liquid staking pour voir quels sont les avantages du liquid staking par rapport à la méthode traditionnelle. On va après cela parler des risques parce que même si le liquid staking peut s'avérer être très intéressant, comme tout produit de finance décentralisée, il vient avec des risques. Et enfin, bonus pour les refs les plus déterminés, je vais te partager quelques stratégies assez risquées pour imprimer encore plus que la Fed. Mais avant ça, je voulais mettre en avant le commentaire d'un ref qui a eu une idée très pertinente. Créer une plateforme de lending pour l'Afrique. En tout cas, moi je suis partante pour le projet. Donc s'il y a des refs en commentaire qui veulent créer une équipe pour qu'on travaille sur ce projet, manifestez-vous, ça pourrait être un beau projet à réaliser pour 2024. Et frérot, si tu débutes, je t'invite à rejoindre le programme gratuit que j'ai créé pour te permettre d'avoir les bases en crypto. Et si tu es déterminé, abonne-toi à la newsletter quotidienne où chaque jour je te partage un condensé de l'actu crypto et quelques réflexions pour se préparer au mieux au prochain bullrun. Et avant de commencer, tu connais la maison, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs, surtout en bear market où on est peu nombreux. Premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT qui aura beaucoup de valeur au prochain bullrun. Maintenant tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Et chaque semaine, on revient ensemble sur un sujet croustillant autour des cryptos, de la finance décentralisée et du Web3. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Donc on a vu que le liquid staking, c'est une narrative qui pèse dans le game de la finance décentralisée. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi elle attire autant d'argent. Mais avant ça, on va commencer par les bases. Comment fonctionne une transaction sur la blockchain de manière simple? On va prendre l'exemple de Bob qui veut envoyer de la crypto à Marie. Donc, quand Bob va initier sa transaction, celle-ci va être rajoutée dans un bloc. Le bloc va être envoyé à toutes les parties prenantes qui contribuent au bon fonctionnement de la blockchain. Ces parties prenantes sont aussi des validateurs. Parmi ces validateurs, un gagnant va valider la transaction et les autres validateurs devront la vérifier. Et quand tout sera OK, le validateur gagnant recevra une récompense et le bloc qui contient la transaction va être rajouté à la chaîne de blocs. D'ailleurs, blockchain, ça veut dire chaîne de blocs. Enfin, Marie recevra la transaction. Maintenant qu'on a vu ce process, on va se concentrer sur les méthodes de validation de transactions. On va parler des deux plus populaires. La première, le proof of work pour preuve de travail et la deuxième, le proof of stake, preuve d'enjeu. Donc tu vois, stake, là on commence un peu à voir le staking arriver. Donc encore une fois, pour faire très simple, dans le proof of work, les validateurs sont des mineurs. Ils ont des machines électroniques extrêmement puissantes.
ils devront résoudre un problème mathématique complexe et le premier qui réussira à résoudre ce problème, sera le gagnant qui pourra valider la transaction. Dans le proof of stake, on a les stackers qui vont bloquer des cryptos sur la blockchain et en fonction de l'algorithme de la blockchain, un stacker validateur va être choisi pour valider la transaction. Donc là, je t'ai partagé un petit tableau comparatif entre les deux méthodes. Les prérequis pour être validateur dans la preuve de travail, c'est d'avoir le matériel de minage, les machines. Dans la preuve d'enjeu, proof of stake, c'est de stacker. Donc stacker, ça veut dire bloquer des cryptos sur la blockchain. Le process de validation, on l'a vu dans la preuve de travail, les validateurs doivent résoudre un problème mathématique complexe, le plus rapide gagne. Et dans la preuve d'enjeu, les validateurs sont choisis soit de manière aléatoire ou soit sur des facteurs comme la quantité de crypto qu'ils ont stacké. La récompense dans la preuve de travail, c'est les nouveaux tokens qui sont créés plus les frais de transaction. Et dans la preuve d'enjeu, ce sont les frais de transaction. Donc maintenant qu'on a un peu compris la différence entre le proof of work et le proof of stake, on va se concentrer sur le stacking parce que c'est ce qui nous intéresse. Et on va essayer de voir la différence entre le stacking traditionnel et le liquid staking. On va prendre pour exemple le stacking sur Ethereum. Aujourd'hui, si tu veux stacker tes cryptos sur Ethereum et devenir un validateur, tu devras avoir en ta possession 32 Ethers. Ensuite, la mise en place risque d'être assez complexe. Il faut que tu sois assez calé en informatique, que tu comprennes les différents logiciels pour pouvoir configurer ta position de validateur. Quand ce sera fait, tu vas recevoir une récompense qui tourne autour de 4%, il me semble. Donc tu vois que parmi les points négatifs reliés au stacking traditionnel, il y a le fait que les Ethers bloqués soient illiquides parce que quand tu bloques tes 32 Ethers pour être validateur, tu ne pourras pas les utiliser. Le deuxième point négatif, c'est que la barrière à l'entrée est assez élevée parce que 32 Ethers, ça correspond à peu près à 50 000 $, il me semble. Donc tous les investisseurs n'ont pas forcément ces 32 Ethers à leur disposition. Ensuite, le management peut être assez complexe, surtout si on ne connaît pas les logiciels à utiliser pour devenir un validateur. Et c'est là où le liquid staking arrive comme solution très pertinente pour les investisseurs qui souhaitent stacker leurs Ethers sans forcément avoir tous ces problèmes. On va prendre la plateforme Lido en exemple, donc j'ai un peu schématisé son processus. Là, tu as des utilisateurs qui vont déposer des Ethers sur la plateforme de liquid staking. Ils peuvent déposer le nombre d'Ethers qu'ils veulent, 1 Ether, 0,5, 2, 3, 5. La plateforme de liquid staking comme Lido va récupérer tous ces Ethers et à chaque fois qu'elle aura 32 Ethers, elle pourra devenir validateur et recevoir les récompenses de validateur. Et dans les récompenses qu'elle va recevoir, il y a 10% qu'elle va donner à sa trésorerie pour gérer le fonctionnement et 90% qui vont revenir aux utilisateurs. Donc, quand en stackant tes Ethers dans la méthode traditionnelle, tu reçois, on va dire, à peu près 4% de rendement. Si tu décides de faire du liquid staking, tu auras des rendements un peu inférieurs, peut-être 3,5 à vérifier, mais en contrepartie, tu pourras le faire de manière très simple en quelques clics. Et au-delà de ça, quand tu décides de confier tes Ethers à une plateforme de liquid staking pour qu'elle les stack à ta place, en contrepartie, tu vas recevoir un token qui sera une preuve de dépôt de tes Ethers stackés. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette preuve de dépôt, qui s'appelle STETH dans le cadre de Lido, pourra être réutilisée sur d'autres plateformes de finances décentralisées. Ça veut dire que là, tu as de l'Ether, tu peux les confier à Lido pour qu'il les stack et te verse un rendement. Et au-delà de ce rendement que tu reçois, tu pourras aussi réutiliser la preuve de dépôt
pour générer encore plus de rendement sur d'autres plateformes de finances décentralisées. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, frérot, il y a des gens qui font ça, sont en train d'imprimer énormément. Et parmi les points essentiels que je voulais mettre en avant concernant le liquid staking, il y a la preuve de dépôt qui peut être réutilisée sur les autres plateformes de finances décentralisées. Il y a le fait qu'il y a une barrière à l'entrée extrêmement faible parce que contrairement au stacking traditionnel, pardon, tu ne dois pas avoir 32 Ethers pour pouvoir les stacker. Tu peux le faire à partir de 0,5 Ether, 1 Ether. Il me semble qu'il n'y a pas de minimum à vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux stacker tes Ethers même si tu en as beaucoup moins que 32. Ensuite, l'expérience est beaucoup plus simplifiée parce que tu n'auras pas à te prendre la tête avec les différents logiciels. C'est Lido qui va faire tout ce travail à ta place. Mais le point négatif, c'est que tu auras des récompenses légèrement inférieures à ce que tu pourras avoir en stackant par la méthode traditionnelle. Mais en tout cas, à titre perso, je préfère gagner en sérénité et en temps, même si je dois avoir des récompenses du rendement un peu moins élevé. Donc je t'ai fait un petit tableau récapitulatif pour mieux comprendre la valeur ajoutée du liquid staking par rapport au stacking traditionnel. Donc quand on parle de liquidité, comme on a pu le voir dans le stacking, les Ethers stackés deviennent illiquides, tu ne peux pas les utiliser à part si tu décides de déstacker tes Ethers. Et il y a certaines blockchains où quand tu décides de débloquer tes cryptos, tu dois attendre un certain temps avant de pouvoir les utiliser. Il me semble que c'est le cas pour la blockchain Cosmos où quand tu veux déstacker tes atomes, tu dois attendre 15 jours, je crois. Pareil pour la blockchain Elrond. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Alors que dans le liquid staking, comme tu reçois une preuve de dépôt qui est utilisable, on voit que tes actifs sont beaucoup plus liquides parce que tu peux les réutiliser et les trader sur d'autres plateformes DeFi. La barrière à l'entrée. Comme on l'a vu avec l'exemple d'Ethereum, le stacking a des barrières à l'entrée beaucoup plus élevées, dans le sens où des blockchains comme Ethereum vont nécessiter d'avoir une quantité minimale pour pouvoir stacker. Et cette quantité minimale peut être assez élevée, 32 Ethers pour Ethereum. Et parfois, il faut configurer des logiciels qui ne sont pas forcément simples à prendre en main. Tandis que le liquid staking propose une solution extrêmement simple et n'a pas de minimum requis. Donc on voit qu'il y a la barrière à l'entrée qui est beaucoup plus faible. La dernière, bon, c'est un peu relié à la barrière à l'entrée, c'est la gestion du stacking. Comme on l'a vu juste avant, le management peut être complexe dans le stacking, tandis qu'il est assez simplifié dans le liquid staking, car c'est la plateforme de liquid staking qui se charge de stacker les Ethers à ta place, qui se charge en fait de tout le travail assez ennuyant, assez complexe. Donc voilà, ça c'était pour la plus-value du liquid staking, mais même si le liquid staking peut s'avérer être intéressant, comme tout produit de finance décentralisé, il vient avec ses risques. Là, on va les passer en revue assez brièvement. Le premier, c'est le risque relié au smart contract, les vulnérabilités du smart contract. Ce smart contract peut se faire hacker, donc la plateforme de liquid staking peut voir l'intégralité de ses fonds se faire voler, et donc par extension, si tu as tes cryptos sur une plateforme de liquid staking qui se fait hacker, tes cryptos se feront hacker également. On a aussi le risque de centralisation, parce que tu sais que un des objectifs des blockchains publiques comme Ethereum est d'être décentralisée. Plus une blockchain est décentralisée, plus elle est sécurisée. Parce que si on a une entité qui contrôle une grande partie du processus de validation, elle peut influencer ce processus à sa faveur. Et donc, si on a beaucoup de personnes qui confient leurs Ethers à Lido et que Lido à 90% de l'ensemble des validateurs présents sur la blockchain Ethereum,
Ça peut être un risque, par exemple. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus du risque de centralisation, notamment quand on mentionne Lido Finance, qui est actuellement la plateforme de liquid staking numéro un sur le marché. Le risque suivant est relié à la valeur du token de dépôt qu'on reçoit en déposant nos cryptos. Donc prenons l'exemple des Ethers et des STETH si on parle de Lido Finance. Parce qu'on a déjà vu que ce token de dépôt, donc on prend pour exemple STETH, peut perdre sa parité à l'Ether. Parce qu'en soi, l'STETH, c'est un peu un stablecoin adossé au cours de l'Ether. Donc un STETH est censé toujours être égal à un Ether. Mais il est déjà arrivé des périodes où la valeur de l'STETH était inférieure par rapport à celle de l'Ether. Donc ça aussi, c'est un risque qu'on prend quand on décide de stacker nos Ethers. L'autre risque est relié à la régulation. Donc, comme on évolue dans un flou réglementaire, si demain le gouvernement dit alors moi vos tokens de liquid staking j'en veux plus, mais là malheureusement ça pourrait avoir des répercussions sur nos rendements ou même sur nos flexibilités. L'autre risque est relié à la dépendance des parties tierces, parce que l'IDO dépend aussi des parties tierces pour pouvoir être un validateur. Et si ces parties tierces connaissent des problèmes, l'IDO connaîtra des problèmes qui vont nous impacter directement. Le risque suivant, c'est les risques opérationnels reliés à la plateforme. Si demain la plateforme Lido est inaccessible et que tu souhaites retirer tes Ethers, malheureusement tu ne pourras pas le faire. Et le dernier risque que je voulais te partager, c'est le risque relié à la liquidité. Il se peut que tu aies une preuve de dépôt qui soit peu liquide sur le marché secondaire et ça peut être problématique si tu souhaites l'échanger, la trader ou la réutiliser sur d'autres plateformes DeFi. Maintenant qu'on a vu ces risques, là tu es conscient, tu vois les opportunités, tu vois les risques. Malgré ça, tu es en mode moi j'y vais, j'y crois, je veux stacker mes cryptos. Mais comment faire? Où trouver les plateformes pour stacker les cryptos? On peut le faire sur Defilama, donc on va le faire rapidement ensemble. Tu sais que Defilama c'est un de mes sites préférés. Je vais te partager 2 hacks. Le premier hack, quand tu vas sur Top Protocol, j'adore en fait, j'adore. Tu peux avoir la liste des blockchains et en fonction de ta blockchain préférée, tu peux avoir le protocole de liquid staking de référence. Donc par exemple, si tu es Team Solana, tu souhaites stacker tes sols, tu sais pas quelle plateforme utiliser, t'as ton ref qui te parle d'une plateforme bizarre, t'es pas sûr. Quand tu vas sur Top Protocol, tu peux voir la plateforme numéro 1 en termes de TVL. Et là, on se rend compte que sur Solana, la plateforme qui a la plus grosse TVL est Marinade Finance. Donc après, tu cliques, tu fais tes recherches. Et puis, si tu veux stacker tes plateformes sur Marinade Finance, tu peux aller sur le site directement ici, website. Et tu peux aussi Dior en allant sur leur compte Twitter. Bref, premier hack. Deuxième hack, dans Defilama, tu vas dans catégorie. Et là, bon, déjà, on voit que liquid staking, c'est la première catégorie en termes de TVL, ça on le sait. Et quand tu cliques sur liquid staking, si tu veux Dior, là aussi, tu peux Dior. Tu as toutes les plateformes. Tu peux les filtrer par blockchain. Allons sur Arbitrum, par exemple. Bon, là, il n'y en a que 2. Bon, restons sur Ethereum. Mais voilà, si jamais tu veux être un peu dégène et tester des plateformes nouvelles, tu peux faire tes recherches. Et puis voilà. Et la dernière chose que je voulais te montrer, c'est quelque chose que tu vas comprendre, surtout si tu as regardé la vidéo sur le lending, le prix décentralisé. C'est que quand tu vas sur AVE Market et tu regardes les cryptos que les investisseurs déposent le plus, en premier, tu as le liquid staking. Pourquoi? Parce que les refs ont compris. Les refs sont là pour imprimer. Ça veut dire qu'il y a des refs, ce qu'ils font, c'est qu'ils stackent leurs Ethers. Donc ils ont du rendement avec leurs Ethers stackés. Et après, ils décident de déposer leur preuve de dépôt, donc ST Ether en collatéral, pour emprunter de la crypto. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je te laisse faire activer ton imagination. Il y a plein de choses à faire. Si ça t'intéresse, je pourrais en parler dans le Club Alpha. Et puis sinon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo.
Merci encore pour ton temps. J'attends tes retours en commentaire et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.